Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est un plateau spécial que nous devons avoir tout à l'heure avec son éminence le cardinal Robert Sarah. Il est en séjour dans son pays depuis le 5 mai dernier et aujourd'hui il est sur le point de nous quitter et avant de nous revenir après. Mais bien avant, il a été reçu en audience par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement Amadou Ouri Ba. À la sortie de cette audience, mettant à profit le temps pour qu'il partage un moment de bonheur avec ses compatriotes guinéens. Cardinal Robert Sarah, votre éminence, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce petit entretien négocié entre deux agendas. Mais comme on le sait, vous êtes une fierté nationale, une fierté africaine, une fierté mondiale. Vous avez toujours l'amour de votre pays et vous avez toujours, comme vous l'avez toujours le dit, partagé avec vos compatriotes. Et vous avez été sensible à la demande d'interview. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je vous remercie surtout de me donner ce temps et je remercie surtout Monsieur le Premier ministre qui m'a fait le privilège de m'accorder une audience qui a duré 1 heure et je voudrais lui dire toute ma gratitude pour cette générosité de m'accorder tant de temps pour un échange fraternel. Il m'a expliqué un peu son travail. Il s'était entouré de ses conseillers et je pense que j'ai beaucoup appris. Son travail est délicat et je lui ai promis bien sûr de le soutenir par ma prière parce que l'homme peut avoir des grands projets mais si Dieu ne l'aide pas, il ne pourra pas réaliser ses projets. Et donc je voudrais lui dire un grand merci en tout cas de m'avoir accordé cette audience et à vous aussi merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à mes frères et sœurs guinéens. Moi aussi je suis guinéen. La Guinée c'est ma maman. La Guinée c'est mon pays. Ce que je suis devenu, je le dois à la Guinée. Et donc c'est un devoir pour moi aussi de pouvoir un peu échanger avec mes compatriotes, leur dire mes soucis, mon espérance pour ces pays, un pays qui a été béni par Dieu. Nous avons souvent chanté que la Guinée est un scandale géologique, et c'est vrai. Quand nous voyons toute la pluie qui tombe ici, qu'on ne voit pas ça, mettons, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, et également quantité de richesses minières et des hommes intelligents. Les Guinéens, ce sont des personnes intelligentes, des personnes bonnes, qui ne cherchent pas la bagarre. Moi, j'ai vécu ici, la Guinée a toujours été bénie par une cohésion, par la communion. On faisait comme une famille, quoi. Et je pense qu'il faut garder cette richesse guinéenne de vivre comme une famille, de travailler ensemble, de se donner la main, de ne pas se battre pour rien, parce que dans la bataille, on ne fait que détruire, on ne fait que se diviser, et dans la division, on ne peut rien faire. Votre éminence, hier, avec beaucoup de bonheur, vous avez soufflé vos 81 bougies. Donc, vous êtes à la retraite, mais toujours en activité. Et depuis le 5 mai, vous êtes avec vos compatriotes pour partager beaucoup de sagesse. N'empêche, vous tenez à revenir en Guinée pour la prière et consacrer vos jours suivants à ce pays, mais aussi à Dieu. Pourquoi? Mais effectivement, j'ai quitté la Guinée il y a 26 ans maintenant. J'ai été archevêque de Conakry pendant 22 ans, depuis 1979 jusqu'en 2001.
et j'étais au service de l'Église universelle. J'ai eu la joie de connaître le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François et maintenant le pape Léon XIV. J'ai connu un peu, mais j'étais étudiant, le pape Paul VI. Donc j'ai été privilégié vraiment de travailler avec des papes si illustres pour notre monde. Et depuis 2021, effectivement, j'ai pris ma retraite. Bien sûr, le Saint-Père me confie des missions quelquefois. Mais j'espère que l'année prochaine, j'aurai 82 ans. Et donc, je pense revenir m'installer en Guinée uniquement pour me consacrer à la prière. Parce que je ne sais pas combien d'années le Seigneur me donne encore sur cette terre. Et je voudrais me consacrer à être avec lui, à prier dans le silence, loin de la ville, prier pour la Guinée, prier pour les responsables de la Guinée, que Dieu leur donne la sagesse d'être au service du peuple. Car quand on a autorité, ce n'est pas pour écraser les gens, c'est pour les faire grandir. Le mot autorité, ça vient du mot latin augere, auctoritatis. Ça veut dire augmenter, faire grandir. L'autorité d'un père, ce n'est pas pour écraser ses enfants, mais pour les faire grandir. Toute autorité, soit politique, soit, disons, civile, est faite pour grandir, faire progresser. Et donc, je demanderai au Seigneur de donner beaucoup de sagesse à nos autorités, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'État, pour que la Guinée grandisse, que la Guinée connaisse un bonheur que peut-être elle n'a jamais connu, malgré que Dieu l'a bénie de tant de richesses. Ces richesses ne sont pas faites pour une petite minorité, elle est faite pour tous les Guinéens. Un minimum pour avoir une maison, pour avoir un travail, pour avoir un minimum de bien-être, croyez-vous. Donc c'est ça que nous devons demander au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur qu'il nous donne aussi une cohérence dans notre foi. Si on est musulman, si on est chrétien, qu'on soit cohérent. Voyez-vous, on ne peut pas mentir à Dieu. Ce que j'ai dit à Dieu à la mosquée, ce que j'ai dit à Dieu à l'église, c'est ce que j'ai vu dans la société. Dieu n'entend pas ce que j'ai dit par la bouche, il entend ce que mon cœur dit, ce que mon cœur est. Donc, soyons des religieux authentiques, pas des menteurs. Des gens qui vont à la mosquée, qui vont à l'église, mais entre eux, ils ne s'entendent pas, ils se détruisent, ils s'entretuent. Dieu n'écoute aucune prière qui ne sort pas d'un cœur sincère, d'un cœur aimant. La retraite que vous voulez faire ici en Guinée, vous ne la voulez pas seulement une retraite retranchée, mais vous voulez participer justement à une grande réflexion avec vos compatriotes sur la Guinée, sur l'avenir de la Guinée. Vous êtes un des grands témoins de l'histoire de ce pays, mais aujourd'hui, une grande conscience publique. Qu'est-ce que vous voulez débattre? Qu'est-ce que vous voulez partager avec vos compatriotes pour ces moments de partage? Je pense que nous avons un devoir, nous les Guinéens, de regarder honnêtement notre propre histoire, de regarder avec une intelligence critique. Qu'est-ce que nous avons vécu ensemble? Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Qu'est-ce que nous avons fait de moins bien? Et voir comment préparer le futur. Si on refuse de s'auto-analyser, de s'auto-examiner, on ne peut pas s'améliorer. On va répéter les mêmes bêtises, les mêmes erreurs,
Parce qu'on ne s'assoit pas pour qu'ensemble nous examinions ce que nous avons fait ensemble. Et je pense que ce serait bien que nous puissions nous asseoir pour faire un examen de conscience, voir notre histoire, ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait de bien, bien sûr, mais également ce que nous avons fait de moins bien. Pour pouvoir envisager le futur. L'homme qui ne regarde pas devant lui, il stagne. Et l'eau stagnante pourrit. Il faut que l'eau coule. Nous sommes, nous aussi, comme une rivière. Et donc, cette rivière, il faut qu'elle coule à travers notre réflexion ensemble, notre examen. Et moi, je suis disponible. Je vous ai dit que j'ai fait 22 ans comme archevêque de Conakry. J'ai connu le temps de la Révolution. J'ai connu le temps de Lansana Conté. J'ai connu également le temps d'Alpha Condé. Je connais le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ne pas nous examiner. Est-ce que nous faisons bien? Est-ce que nous sommes soucieux du peuple de Guinée? Est-ce que nous sommes soucieux de donner un minimum de bien-être, à lui donner un logement, à lui donner de quoi boire, de l'eau potable, la lumière, l'école? Est-ce que nous sommes préoccupés de qualifier nos universités, nos écoles primaires? Est-ce que nous sommes soucieux vraiment de changer de mentalité? Ou bien nous voulons vivre comme d'habitude? En 2022, il y a eu les assises nationales. D'ailleurs, le Premier ministre vous a fait un point sur ces assises, mais aussi un point sur certains éléments d'effort sur lesquels le gouvernement travaille depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Il y a actuellement un programme qui est en cours de déroulement. C'est un programme qui vise la prospérité partagée pour le pays, c'est en symbolisant par un pont vers la prospérité, c'est le programme Simandou. Est-ce que cette réflexion viendrait à la suite donc pour renforcer les acquis des assises nationales? Bien sûr, ce que nous allons faire, ce n'est pas un début. La réflexion a déjà commencé, comme vous le dites vous-même. Donc, mais il faut prolonger cette réflexion, il faut aller plus en avant. Donc je suis très heureux qu'il y ait eu déjà cette réflexion initiée et puis des décisions prises, comment améliorer la situation économique. C'est tout à fait une chose bien. Nous allons prolonger cette réflexion et peut-être l'améliorer. Donc je suis tout à fait... C'est pas de la... Ce que j'ai dit là, c'est pas quelque chose de nouveau que je vais initier, mais c'est le prolongement de ce qui est déjà fait aujourd'hui. Je rappelle aussi, mon cardinal, que vous êtes auteur de beaucoup de livres, de documents, de réflexions, notamment Dieu ou rien. Est-ce que vous voudriez vraiment garder la Guinée dans sa foi, souvent une terre de religion, mais aussi une terre qui veille sur la prospérité de ses fils? Un héritage à préserver, c'est pour vous? C'est la technologie, c'est la richesse, c'est le pouvoir. Dieu, on n'en a pas besoin. Que ceci n'arrive pas en Guinée. Mais Dieu, ce n'est pas une idée. C'est une personne qui nous aime. C'est une personne avec qui nous sommes cohérents. Il nous parle dans le Coran, dans la Bible. Il faut vivre ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas aller à la mosquée, à l'église, et vivre différemment de ce qu'on a dit à Dieu dans la mosquée. On ne peut pas mentir à Dieu, je répète ça. Donc, conservons notre foi, mais une foi authentique, une foi cohérente avec notre foi sociale et notre vie religieuse, voyez-vous. Il faut une cohérence. S'il n'y a pas cette cohérence, eh bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses sur le plan de la foi.
Mais ça n'intéresse pas Dieu. Souvent, Dieu se plaint, dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ça le danger ici. On honore Dieu des lèvres, mais on ne croit pas vraiment. On peut réconcilier les deux quêtes, la quête de Dieu, aussi la quête de, je ne parlerai pas de la richesse matérielle, mais des choses de cette existence qui améliorent notre quotidien. Écoutez, Dieu a créé le monde. Il a dit maîtriser le monde. Donc, il nous a donné ces richesses pour les exploiter, pour le bien-être de l'homme. Bon, la foi n'interdit pas de travailler pour l'amélioration technologique, pour le bien-être de l'homme. Mais il ne faut pas oublier Dieu après. Il ne faut pas dire, bon, ça me suffit de manger, ça me suffit d'avoir l'argent, ça me suffit d'avoir le pouvoir. Mais ce pouvoir te vient de Dieu. Donc, on peut, les deux réalités peuvent coexister d'une manière cohérente, voyez-vous. Je cherche à améliorer technologiquement ma vie, mais sans oublier que les moyens dont je dispose viennent de Dieu. Et dans le respect aussi de nos valeurs traditionnelles. Bien sûr. Par exemple, bon, respecter. Mettons que quelqu'un est ministre ou il a une responsabilité, mais cela ne donne pas l'autorisation de faire ce qu'il veut. Il faut qu'il suive une morale. Il faut qu'il suive une foi. Il faut respecter nos mamans. Chaque jeune fille, c'est une maman, c'est une sœur. Il ne faut pas parce que je peux abuser d'une fille parce que j'ai de l'argent. Une fille, c'est une maman, c'est une sœur à moi. Je ne peux pas, parce que je suis riche, acheter son corps. Non. Alors, donc, c'est ça la cohérence d'une vie. C'est-à-dire, si j'aime Dieu, je dois aimer aussi mon prochain. Et mon prochain, c'est pas je ne dois pas l'exploiter. Je ne dois pas abuser. Donc, les deux réalités, la richesse, la technologie, le bien-être, c'est pour mieux vivre sa foi chrétienne, en cohérence avec ce que je dis à Dieu, à la mosquée ou à l'église. Cardinal Robert Sarah, nous pierrefonds de patience, vous retrouvez en Guinée et précisément à Kindia, qui sera votre lieu de retraite. Oui, c'est ce que j'espère. En tout cas, d'abord, je remercie Dieu qui m'a donné d'atteindre cet âge. Dans la Bible, on dit 80 ans, c'est donné aux plus vigoureux, ceux qui ont de la force. Donc. Et il m'a donné une bonne santé. Je dois dire un grand merci. Un grand merci aussi parce qu'il a fait de moi un chrétien, il a fait de moi un prêtre, il a fait de moi un archevêque, il a fait de moi un cardinal, il a fait de moi un collaborateur du Saint-Père. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Moi, je suis d'un petit village, de rien du tout, d'une famille où nous étions 3, papa, maman et moi. Je suis le seul enfant de ma famille. Et Dieu a pris cet enfant pour l'amener jusqu'à Rome. Je ne sais pas comment le remercier, c'est pourquoi moi je me bats pour la vérité. Je me bats pour la vérité. Je me bats contre le mensonge. Je me bats contre la corruption. Je me bats pour que le monde vive comme une famille, dans la justice, dans la vérité. Parce que c'est la meilleure façon de dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Jamais je n'aurais imaginé quand j'étais tout petit que je serais à Rome. Jamais. Pour moi, Rome, c'était presque le ciel. L'inatteignable. Inatteignable. Mais Dieu a pris ma vie, il a guidé, orienté jusqu'à ce point. Et la meilleure façon de dire merci à Dieu, c'est de ne rien cacher, de dire la vérité, de dire que l'homme doit être cohérent dans sa vie. S'il est religieux, qu'il soit religieux.
Voilà. La cohérence. Si on n'est pas cohérent, on vit en rond. On se détruit nous-mêmes parce que on n'est pas en cohérence avec notre vocation qui est d'être des fils de Dieu. Voilà. Donc, je pense que si je reviens, c'est dire à Dieu merci de ce que tu as fait de moi. Je n'ai pas de mots, mais la meilleure façon, c'est de ne rien cacher aux hommes de ce qu'ils doivent faire pour être agréable à Dieu. On ne ment pas à Dieu. Si on aime Dieu, on aime le prochain. Notre Bible dit, celui qui dit il aime Dieu et qu'il déteste son prochain, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aimer son prochain, ça veut dire aimer Dieu. Si on déteste son prochain, si on écrase son prochain, si on tue son prochain, on déteste Dieu. On tue Dieu. C'est ça la foi. Il faut que les Guinéens comprennent que si on veut vraiment vivre notre foi en Dieu, il faut qu'on s'aime, qu'on se prenne la main, qu'on se respecte, qu'on travaille ensemble. Autrement, nous mentons à Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas franchir. Merci, Cardinal Robert Sarah, pour cet entretien. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse notre pays. Amen. Amen. Qu'il nous donne une vie de cohésion et de paix. Amen. Amen, Voilà. Votre Éminence. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi avec beaucoup de passion cet entretien exclusif que nous a accordé le cardinal Robert Sarah. Nous lui souhaitons très bonne route et comme nous l'avons dit, nous préfions d'impatience de le retrouver et de partager d'autres moments de réflexion, de prière collective pour le bien de la Guinée, notre patrimoine commun. Merci.